Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. La fois passée, nous avons parlé des rêves révélateurs que nous sommes attaqués par les sorciers. Et aujourd'hui, je voudrais nous parler des points faibles des sorciers. Les vulnérabilités des sorciers. Bien-aimés, les sorciers, quoiqu'ils sont forts et ils sont puissants, mais vous devez savoir qu'ils ne sont pas tout puissants. Il n'y a que Dieu qui est tout puissant. Et même s'ils font des fois des dégâts dans les vies des gens, mais il faut savoir que nous les chrétiens, nous sommes plus forts que les sorciers. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Il y a des chrétiens qui donnent beaucoup de crédit aux sorciers. Et les chrétiens dès qu'il attend que celui-là est sorcier, il commence à trembler. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Les sorciers sont très vulnérables. Voilà ce que vous devez savoir pour ce qui concerne les sorciers. 1. Ils sont faibles face aux chrétiens nés de nouveau. Donc, si vous êtes un chrétien vraiment né de nouveau, c'est-à-dire vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et que vous avez abandonné la vie des péchés, il faut savoir que les sorciers ne peuvent pas vous atteindre. L'exemple de Job, dans Job chapitre 1, verset 10, est trop criant. C'est Satan lui-même qui parle à Dieu. Il dit à Dieu, n'est-ce pas que tu as protégé Job? Tu as protégé et lui, et ses biens, et ses enfants. C'est pour cela que je n'ose pas les toucher. Donc, bien-aimés, si vous êtes comme Job, vous savez le témoignage de Dieu auprès de Satan, un homme craignant Dieu, détournant des mal, tout ça, intègre, alors Satan ne pouvait pas toucher à sa vie. Alors, lorsque nous lisons aussi l'histoire de Balaam, hein, dans Nombre 22 jusqu'à Nombre 29, l'histoire de Balaam devant les enfants d'Israël. Alors, il ne pouvait pas les maudire. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Vous voyez? Donc, il arrive des fois, les sorciers, ils ne peuvent pas faire du mal aux véritables enfants de Dieu. Les sorciers sont trop limités. Et dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien. Dans Jérémie, chapitre 1, au verset 19, la Bible dit que c'est Dieu qui dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, dans cette bataille contre les sorciers, nous les chrétiens, nous sommes toujours de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimés, nous sommes puissants. Et nous ne devons pas ignorer notre puissance. Les sorciers, devant un chrétien né de nouveau, ils sont vraiment très faibles. Dieu nous a dotés de son pouvoir. Et les chrétiens dégagent la puissance de Dieu qui est supérieure à leur puissance. Deuxième vulnérabilité des sorciers. Les sorciers sont faibles quand leur puissance est dévoilée. Lorsqu'il y a une vraie prophétie, lorsqu'il y a une vraie vision ou un vrai discernement des sorciers dans un milieu, ils ont honte. Même s'ils se fâchent ou ils nient cela, mais ils vont émettre des réserves pour continuer à opérer. Donc,
les sorciers, lorsqu'ils sont dénichés, qu'ils sont là, par une prophétie ou par une vision, par une révélation quelconque, alors ils éprouvent de la honte. Ils éprouvent de la honte lorsqu'ils sont dévoilés. C'est pour cela que les sorciers combattent beaucoup les groupes d'intercession, parce que c'est là où il y a beaucoup de révélations. C'est là où le Seigneur ouvre les yeux pour montrer qui est qui et qui fait quoi. Alors, lorsqu'ils sont révélés, on prend des dispositions pour faire un très bon combat spirituel. Troisième, ils sont faibles et terrassés lorsque les chrétiens font usage de leur pouvoir. Lorsque les chrétiens exercent leur pouvoir. Lorsqu'ils les menacent, ils envoient le feu, lorsqu'ils les chassent, alors les sorciers sont faibles et ils sont terrassés. Bien-aimés. C'est pour cela que l'ennemi, les sorciers n'aiment pas les prières de combat spirituels. Ils n'aiment pas des croisades de prières. Alors il faut souvent les organiser. Lorsqu'il y a toujours enseignement, bien-aimés, ils seront trop calmes, trop calmes. Vous voyez? Alors, ce n'est pas prudent. Les sorciers sont faibles lorsque leur mode opératoire est mis à nu. Vous voyez? Des enseignements tels que nous donnons là, les sorciers ne sont pas contents. C'est pour cela que je vous demanderai de prier aussi pour nous. Ils ne sont pas contents parce que nous sommes en train de révéler leur mode opératoire. Comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils sont, leurs limites et tout ça. Et lorsque le peuple de Dieu a la connaissance de cela, il saura l'affronter. La guerre, la bataille pour les gagner, d'abord il faut avoir la connaissance de l'ennemi. Alors lorsque vous avez sa connaissance, vous saurez maintenant quelle stratégie adopter. C'est pour cela, bien-aimés, les sorciers n'aiment pas des enseignements sur les combats spirituels. Ça, ils n'aiment pas. Enseigner la richesse, enseigner la prospérité, mais pas les combats spirituels. Et quand le Saint-Esprit révèle par quelle voie il passe pour que les portes s'ouvrent, alors les sorciers s'affaiblissent. Et souvent, ils passent par la sexualité, ou par les manger, ou par la colère. Mais dès que cela est révélé, les chrétiens prennent des dispositions. Donc, nous devons nous appuyer au Saint-Esprit pour qu'il nous révèle les choses cachées des sorciers. Et lorsque nous sommes révélés, on prend des dispositions et les sorciers seront neutralisés. 5. Ils sont faibles lorsque les autels sont détruits. Donc, lorsqu'on détruit leurs antennes, on détruit leurs caméras, alors ils ne sauront plus fonctionner. Et souvent, leurs autels se trouvent dans des toilettes, dans des garde-robes, dans des cours arrière, tout ça. Et lorsque cela sont détruits par la prière, ils ne savent que faire. C'est pour cela qu'il est toujours important aux intercesseurs de précéder l'intercession avant le culte. Et là, briser. Il faut briser les antennes, les caméras, tout ça qu'ils ont placé à l'église. Même dans la chambre, dans votre maison, bien-aimés, avant de dormir, il faut briser leurs antennes, briser leurs caméras, leurs hôtels. Il faut détruire leurs aéroports, là où ils viennent atterrir. Il faut les détruire. Et parce que là, ils ne seront pas opérés. Dans Psaume 59, versets 15 et 16, la Bible dit, « Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. » Donc quand vous avez tout détruit, ils vont errer ça et là et ils ne trouveront pas de solution parce que vous avez détruit leurs autels. 6. Ils sont faibles devant la louange et l'adoration adressée à Dieu.
lorsqu'on est tenté d'adorer le Seigneur, on est tenté de les louer, les sorciers sont paralysés. Psaume 22, verset 3 et verset 4, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Bien-aimé, je vis dans des délivrances s'opérer rien que par la louange. Sans que vous puissiez trop transpirer, chasser les démons, vous mettez seulement la louange et l'adoration, l'esprit impie part. Alors, devant la louange et l'adoration, ils ne sont pas à l'aise. C'est pour cela que vous verrez que dans beaucoup d'églises, les sorciers viennent après la louange et l'adoration. Ils aiment venir pendant la prédication, tout est calme là. Mais pendant la louange et l'adoration, pendant l'intercession, souvent ils n'aiment pas de tels moments. Ou soit ils vont laisser leur sorcellerie en dehors de l'église et ils entrent comme des personnes simples. 6. Ils sont faibles devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Donc, les sorciers, lorsque vous prononcez le nom de Jésus, c'est l'arme terrible devant et c'est plus que les Yana. C'est plus que n'importe quelle bombe que vous connaissez. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas d'utiliser le nom de Jésus. C'est une arme très efficace pour neutraliser les sorciers. Et dans leur monde d'ailleurs, ils n'aiment pas citer ces noms. Oui, oui. 8. Ils sont faibles devant les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Les sorciers ne peuvent pas résister. Même quand vous faites le cure d'âme auprès des sorciers, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ils ne sauront pas vous fixer les yeux. Quand vous les regardez, ils mettent les regards de côté. Quand vous les demandez, mais c'est quoi? Oh non, vous sortez du feu dans vos yeux. Bien-aimé, un chrétien rempli du Saint-Esprit, il a la domination même devant les occultistes. Et les sorciers le savent. Devant un chrétien rempli du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas faire face. 9. Ils sont faibles lorsque nous invoquons le sang de Jésus-Christ, ou la croix de Jésus-Christ, ou la mort de Jésus-Christ. Or, il y a un endroit que le diable n'aime pas entendre, c'est Golgotha. C'est là où il a subi l'échec. Et la Bible dit, dans Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15, et la Bible nous fait voir comment est-ce que le diable a été dépouillé là-bas, et il a été cahoté là-bas. Colossiens 2, 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça sont des anges, donc des démons. Les autorités, il les a dépouillés. Les dominations. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, ils ont subi une défaite terrible à la croix. Alors, lorsque nous disons au nom de Jésus, nous invoquons la croix de Jésus, ils se souviennent de là, alors ils ne peuvent pas résister. Donc, ils sont très faibles lorsque nous invoquons le nom de Jésus. Utilisez ce nom devant les sorciers. Présentez-lui la croix de Jésus. C'est là où le sang a coulé. 10. Ils sont envahis par la peur lorsque leur attaque rencontre une résistance. Parce qu'ils savent qu'on peut les dénicher et on peut dénoncer ce qu'ils ont fait et on peut même les citer. 11. Ils ont très peur lorsque un de leurs s'est converti. Et celui qui l'a ensorcelé a peur d'être dénoncé. Et tous ceux qui ont travaillé avec lui dans ce monde-là ont aussi peur d'être dénoncés. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on fait des pactes sorcellériques, lors de leur sainte scène, ils font des vœux.
que je ne vais pas dénoncer, et je ne vais pas faire ceci. Alors, lorsque un sorcier s'est converti, il faut beaucoup intercéder pour lui. Et puis, il faut beaucoup l'exhorter sur l'assurance du salut. Parce qu'ils reçoivent des menaces de celui qui l'a ensorcelé et de ceux qui travaillent avec lui. Ils savent qu'il peut les dénoncer et il peut même les citer. Il y a même des menaces de mort. Alors, il faut beaucoup l'aider pendant ces temps-là. Alors, pendant ces temps-là, ils font aussi tout pour récupérer celui qui s'est converti. Ils viennent d'une autre façon. C'est pour cela, de temps en temps, il faut briser tous les liens de contact, tout ça. Celui qui veut se convertir à la sorcellerie doit être franc et dire que mes yeux spirituels sont ici, mes antennes sont là. Comme ça, on prie pour briser tous les contacts. Sinon, il sera toujours tenté de rentrer à cause des menaces même de mort. 12. Les sorciers ont peur parce que leur maître Satan est très infidèle. Il est versatile et il est le père des mensonges. Ils n'ont pas 100% confiance de Satan. En cas d'attaque, Satan part et il les abandonne. Et souvent, Satan se retourne contre eux. C'est pour cela que vous voyez même des sorciers qui meurent. Satan les tue. Et les sorciers qui deviennent des fous parce qu'ils ont fait une attaque et que ça n'a pas réussi. Et Satan se retourne contre lui. 13. Ils sont faibles parce qu'ils sont séparés de Dieu. Ils sont creux enfin d'eux-mêmes, ce qui justifie leur méchanceté. Ils sont très méchants parce qu'ils savent qu'ils sont réservés pour l'enfer. Apocalypse chapitre 21, verset 8, dit que tous les sorciers iront en enfer et ils savent leur sort et ça les effraie. Mais curieusement, ils ne veulent pas se convertir. 14. Ils sont faibles parce qu'ils sont possédés. Ils n'ont plus leur propre volonté. Ils sont possédés par plusieurs démons qui les rendent malades. Donc, et les sorciers pensent que ce sont eux qui dirigent les démons, mais en fin de compte, ils se rendent compte que ce sont les démons qui les dirigent. Contrairement avec nous, c'est lorsque nous prions, Dieu envoie les anges pour nous servir. Mais pour eux, Satan, des fois, envoie les anges pour les servir, mais en fin de compte, il commence à servir ces démons. 15. Les sorciers ont peur des représailles de Satan lorsqu'ils n'arrivent pas à exécuter leur plan. Lorsque le diable vous envoie, alors, et que vous ne parvenez pas à exécuter les plans, alors il y a souvent des représailles. Des représailles. Dans Psaume chapitre 31, versets 5 et 6, la parole de Dieu dit: tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Alors, lorsque le Seigneur délivre celui que les sorciers devaient prendre comme proie, alors ils ont peur parce que souvent il y a des représailles. Une fois, nous étions dans notre église, et il y a un homme qui apparaît là, très bizarre, et il dit: je voudrais voir les pasteurs. Je dis que c'est moi le pasteur. Il dit: mais ce n'est pas vous que j'avais vu. Je dis: mais où? Il dit: non, nous sommes venus à l'église ici sous forme des oiseaux. Nous étions sur cet arbre-là, c'était le dimanche. On voyait qu'il y avait les feux qui sortaient. On cherchait à vous viser, mais on ne parvenait pas de vous atteindre. Vous voyez? Alors, le diable leur a dit qu'il leur a donné 3 jours. S'ils ne parviennent pas à m'éliminer, et alors, ce sont eux qui seront éliminés. Lorsqu'ils sont venus m'attaquer, il y a le feu qui est sorti de l'église et qui les a poursuivis. Il y a un qui était décédé, un autre à l'hôpital, et lui, il était venu parce qu'il restait 24 heures, sinon il va mourir.
Donc l'histoire est un peu longue. Voilà ce qui arrive aux sorciers. 16, ils ont une santé fragile parce que les démons réclament le sang. Lorsque les démons ne trouvent pas de sang de leurs victimes, lorsqu'ils n'ont pas trouvé de victimes, les démons se retournent contre eux. 17, la joie des chrétiens les fait du mal. En principe, les sorciers aimeraient voir les gens se lamenter, pleurnicher, se quereller. Ils aiment qu'il y ait des bagarres, qu'il y ait des séparations, qu'il y ait des problèmes. Et ils se nourrissent des malheurs des autres. Lorsque c'est le contraire, les sorciers sont frustrés. Ils sont frustrés. 18. Ils sont au service des démons, tandis que les anges sont au service des chrétiens. Ils pensent que ceux qui commandent les démons, ils pensent que ce sont eux qui commandent les démons et pourtant, c'est le contraire comme nous l'avons dit. 19. Ils sont affaiblis dans leur vie à cause de leur nature lorsqu'ils veulent attaquer les chrétiens et que les chrétiens sont forts et ils retournent les combats de là où ça vient. Donc il y a souvent renversement des choses. Les chrétiens contre-attaquent. Donc souvent on parle de retour à l'expéditeur. Alors les sorciers savent que lorsqu'ils attaquent les chrétiens et que ces chrétiens-là se retournent contre lui, alors ils savent que les sorts qu'ils ont envoyés pour que les chrétiens puissent subir, ça se retourne contre eux. Dans notre extension, il y a un pasteur qui m'a raconté, il y a une des mamans qui est allée la voir. Il y avait une maladie que nous appelons ici Mbassou. En médecine, je ne sais pas comment on appelle ça, sous forme de plaies là. Alors, lorsque le frère l'a vu, il a compris que c'était un mauvais sort. Alors, il a prié. Il a déclaré le retour à l'expéditeur. Alors, il y a la voisine qui vend avec elle, qui a attrapé cette maladie-là. Alors, avant de mourir, il a appelé la maman là et lui dit qu'il la pardonne parce que lorsqu'il a commencé à souffrir là, c'était lui qui l'avait envoyé les mauvais sorts. Mais il n'a pas compris comment est-ce que ces mauvais sorts lui est retourné. Donc, c'était la réaction de la prière que le pasteur avait fait. Dans Ecclésiaste chapitre 10, versets 8 à 9, la Bible dit « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. » Donc, et les sorciers sont souvent pris dans leurs propres pièges. Et enfin, 20, ils sont affaiblis à cause de leur jalousie, car ils ne sauront pas maîtriser les vrais chrétiens. Nous avons dit que la sorcellerie est caractérisée par la jalousie. Mais malheureusement, lorsqu'un chrétien est né de nouveau, ils ne pouvons pas arrêter son parcours. Alors, ils sont souvent confus. Et comme dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont été confus. Et cas de Sanballat et Tobija, dans Néhémie, quand nous lisons Néhémie chapitre 6, 15 à 19, Sanballat et Tobija ont tout fait pour empêcher Néhémie de rebâtir les murailles. Mais la Bible dit en 52 jours, les murailles ont fini. Oh, j'aime l'histoire de Aman contre Mardoché. Comment est-ce que Aman avait juré, s'est pris en ennemi, juré contre Mardoché. Vous connaissez l'histoire. Jusqu'à ce que malgré sa colère, mais un bon jour, Aman a commencé à crier, voici Mardoché
voici la personne que le roi veut honorer. Et en fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé? L'endroit qu'il a préparé pour pendre Mardochée, c'est lui qu'on a pendu là-bas. Et surtout ce qui est arrivé encore, c'est Mardochée qui a occupé sa maison. Et encore, c'est Mardochée qui a occupé sa position. Voilà ce qui arrive souvent aux sorciers. Quand ils planifient le mal contre les chrétiens. Vous n'oubliez pas le cas de Joseph. Les frères de Joseph s'étaient ligués contre lui. Mais vous savez, en fin de compte, hein, ils se sont retrouvés à la merci de Joseph. Dans Genèse 50, verset 20, hein, Joseph dit que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et souvent, les sorciers ont toujours été confondus après avoir menacé les vrais enfants de Dieu. Et quand ils vont échouer lamentablement, et ça la confusion. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la joie d'être un enfant de Dieu et le malheur d'être un sorcier. Je vais te dire, toi qui me suis, peut-être que tu es sorcier. Voilà l'avantage d'être un enfant de Dieu. Quitte ce camp-là, viens dans le camp de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton sauveur et Seigneur. Viens les servir, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de servir les diables. Et toi qui es enfant de Dieu, tu es heureux. Parce que tu appartiens dans une équipe qui est toujours gagnante. Ne paniquez jamais devant les sorciers. Tu es plus fort que les sorciers. Celui qui est en toi, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, le plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà, bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre émission. C'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, de l'église Centre évangélique Le Sanctuaire, de la communauté des Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de nous. Le numéro est là, au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler à tout moment et nous allons vous aider, que ce soit dans la prière ou que ce soit par rapport aux conseils et orientations. Bien-aimés, ne manquez pas de prier pour nous. Nous avons besoin de vos soutiens spirituels dans la prière. Nous avons aussi besoin de vos conseils. Et aussi, nous avons besoin de vos soutiens matériels et financiers pour nous aider à perfectionner le travail, à faire mieux et d'atteindre encore beaucoup plus grand nombre de personnes. Si vous avez aimé, félicitez l'ingénieur Christian Lumande qui est derrière la caméra. Abonnez-vous, likez et surtout n'oubliez pas de partager. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse abondamment. Bye.